J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel sur ma chaîne de cette semaine créative avec donc le premier combo de couleurs qui compose du orange, du vert, du or et du jaune tournesol. J'avais très hâte de vous présenter tous ces tutoriels. Je rappelle le concept. Nous avons ces 4 couleurs pour vous réaliser 3 tutoriels avec différentes difficultés et nous avons le droit aussi d'utiliser la couleur blanche. Et on va donc commencer avec le premier tutoriel qui est un petit bracelet avec une petite fleur. Donc je vous mets à l'image le matériel si vous voulez savoir un petit peu de quoi il y a besoin pour réaliser la création. Et maintenant on va direct passer au tuto. Donc pour commencer je viens prendre un petit camé comme ceci de couleur or. Et à l'intérieur je vais mettre du vert. Donc pour cela je viens faire une plaque assez fine de verre. Et je viens en fait me servir de mon camé comme patron pour pouvoir découper la forme à la bonne taille. Donc je fais ça, je l'enlève et je viens couper bien évidemment avec un scalpel pour être sûr que la taille convienne. Et après je vais enlever l'excédent de pâte et le mettre à l'intérieur. Donc pour un côté plus fini, je vais m'aider de mon doigt et d'un outil en silicone pour vraiment avoir un résultat impeccable et que ça soit bien intégré à l'intérieur. Maintenant on va venir réaliser une petite fleur, donc pour cela j'aplatis une pâte couleur jaune et je viens découper avec mon scalpel la forme d'une fleur tout simplement. Je viens la restructurer avec mon outil en silicone pour donner un effet plus fini. Ensuite avec mon dotting tool je viens faire le centre de la fleur et avec une aiguille je viens faire des petits traits sur chacune des pétales pour ajouter un petit peu plus de détails. Et pour le cœur de la fleur je vais faire ceci en orange et pour le mettre sur le camé je viens utiliser un dotting tool pour ne pas la déformer. Et pour finir c'est une petite touche facultative mais j'ai rajouté des perlex et maintenant il faut la mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Pour le montage, j'ai décidé de monter ce camé en petit bracelet, donc pour cela je prends un strap de chaque côté que je viens accrocher à l'aide d'un nœud. Donc je fais ça sur les deux côtés de mon camé, bien évidemment j'ai verni ma création auparavant. Et ensuite pour terminer ceci, il vous ne restera plus qu'à accrocher un mousqueton d'un côté avec un anneau et de l'autre côté y accrocher une chaîne d'extension toujours avec un anneau. Voilà, c'est un montage hyper facile et ça vous fait un joli bracelet. On va maintenant passer au deuxième tutoriel qui est je pense mon préféré avec ce petit cactus macaron. Donc pour cela vous aurez besoin du matériel qui s'affiche à l'image et on va tout de suite donc commencer la réalisation. Donc pour commencer vous allez dessiner un petit cactus sur un papier assez rigide de préférence et vous allez le découper. Celui dernier va nous servir de patron pour réaliser nos coques de macarons. Ensuite on va venir aplatir du verre, donc pour cela je prends 2 bâtons d'esquimau de part et d'autre de ma pâte, comme ça va permettre d'obtenir une plaque uniforme. Puis je viens déposer mon patron et découper la forme qui me convient. Et je viens reformer tout ça avec un outil en silicone pour enlever cette marque qu'on peut obtenir lorsqu'on coupe avec un scalpel et vraiment obtenir quelque chose d'uniforme. Puis ensuite je viens texturer comme un macaron classique. Donc avec mon aiguille je trace un trait à environ 1/3 de hauteur et ensuite je viens texturer en faisant des mouvements aléatoires en dessous pour créer cet effet de coque de macaron tout simplement. Et voilà, une fois qu'une coque de macaron est terminée, il va donc falloir en faire 2. Faites attention de bien les faire du sens différent pour qu'on puisse ensuite les superposer. Je pense que vous voyez bien avec les images. Et voilà, j'ai texturé exactement à l'identique les 2 coques de macaron. Pour l'intérieur, je choisis d'utiliser de l'or et donc je viens recouper la forme avec mon patron exactement de la même manière. Et je viens la mettre entre mes 2 coques et bien sûr à ce moment-là, je viens mettre ma tige à œil pour pouvoir l'accrocher par la suite. Ça va me permettre de pouvoir faire un montage ensuite. Donc je viens mettre ensuite la deuxième coque de macaron par-dessus. J'aime bien passer un petit coup de rouleau pour être sûr que tout soit bien fixé ensemble. Maintenant je vais venir créer des petites fleurs pour décorer un petit peu ce cactus. Donc j'utilise mon dotting tool et pour les couleurs après c'est comme vous souhaitez. Là j'ai pris du or et j'en ai fait une deuxième de couleur orange. Donc voilà, toujours avec la même technique, c'est vraiment des fleurs hyper faciles à faire. Vous faites une petite boule en fimo, vous l'aplatissez avec votre dotting tool, vous faites un petit trou au milieu et sur les côtés. Donc voilà, c'est une technique hyper facile. Maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes.
Pour le montage, je vais réaliser un petit porte-clés. Donc pour cela, je viens monter mon porte-clés à l'aide d'un connecteur argenté que je viens mettre sur mon support de porte-clés avec un anneau que je viens refermer avec des pinces et voilà, et j'accroche ma petite création de l'autre côté. Je trouve que ça rajoute un petit peu un effet sur le porte-clés. Ensuite, je viens monter des petites perles. Donc ces petites perles étoiles, vous pouvez les retrouver sur la boutique Un Grand Marché de Stella, et donc je viens accrocher ceci aussi à mon porte-clés et voilà, c'est déjà terminé. Et maintenant on va passer au troisième tutoriel et donc le dernier où je vais vous montrer comment réaliser un petit cupcake. Donc pour commencer vous allez donc mettre la couleur de votre choix. Donc moi j'ai utilisé du orange pour respecter le combo de couleurs dans votre base à cupcake. Donc c'est un moule et je viens l'aplatir avec mon rouleau pour obtenir une forme uniforme. Et ensuite avec mon dotting tool je viens faire des petites encoches sur le côté pour faire bien la forme d'une caissette à cupcake. Ensuite pour la base, je vais donc mélanger du blanc et du jaune pour obtenir en fait un peu l'effet gâteau au citron. Voilà, parce que du coup c'était dans le combo de couleurs. Je viens faire un dôme et je viens texturer tout ça avec ma brosse à dents et mon aiguille. Je viens faire des petits mouvements aléatoires dessus pour rajouter un côté plus réaliste. Donc je fais ça sur tout mon cupcake et ensuite je viens délicatement le démouler pour ne pas le déformer. Et maintenant je viens réaliser la décoration. Pour cela j'ai essayé de faire une chantilly bicolore. Donc je viens faire un boudin de vert et un boudin de blanc que je viens entre guillemets mélanger ensemble, mais pas à 100% comme vous pouvez voir avec le mouvement que je fais à l'image. Je forme un petit boudin comme ceci et je viens le texturer avec un dotting tool pour créer l'effet de chantilly et on voit bien les deux couleurs apparaître. Je la glisse au sein de ma création avec du clou que j'avais mis auparavant. Je reforme un peu tout ça car ça a pu se déformer. Pour la décoration, j'ai rajouté un petit carré or que j'ai fait donc en fimo et aussi des tranches de canne. Donc là, j'ai pris une canne citron pour rappeler le jaune. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu sur ma création parce que je trouvais que ça donnait bien un côté plus fini. Pour le montage, j'ai décidé de faire un petit porte-clés. Donc pour cela, sur une tige à œil, je viens mettre un assortiment de 3 perles et de l'autre côté de la tige à œil, vous me voyez reformer une boucle pour pouvoir l'accrocher au cupcake. Ça va créer en fait la chaîne qui relie le cupcake au support. Donc j'utilise un support mousqueton encore une fois pour changer. Donc voilà, j'accroche tout cela avec des anneaux et je rajoute une petite breloque et ce montage est terminé. Voilà, j'essaie de vous montrer des montages un petit peu variés pour changer du montage traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Cette dernière création est terminée. Et maintenant que vous avez 3 idées de création, je vous présente les créations que vous nous avez envoyées, que j'ai donc mis à la fin de cette vidéo pour vous donner encore plus d'inspiration. Et encore merci à tous ceux qui ont participé et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Bye!